Le plan de la CARICOM qui fait trembler la primature. Alors que la transition politique haïtienne continue de piétiner, la CARICOM a tenu cette semaine une réunion virtuelle de haut niveau avec les principaux acteurs de la scène nationale. L'objectif de cette rencontre en ligne, relancer les discussions autour de la transition et éviter l'effondrement complet des institutions haïtiennes. Depuis plusieurs semaines, la communauté caribéenne suit avec inquiétude l'enlisement du processus et tente de pousser vers une sortie de crise structurée. Dès les premières heures des échanges, les divergences ont refait surface. Les participants, issus de divers secteurs, politiques, société civile, secteur privé, n'ont pas réussi à s'entendre sur les points fondamentaux, notamment la gouvernance du Conseil présidentiel de transition, CPT, et les prochaines étapes du processus. Les intérêts partisans ont, une fois de plus, pris le dessus sur l'urgence nationale. Dans ce contexte tendu, un bouleversement se profile. Alix Didier, fils aimé, représentant du secteur privé, serait sur le point d'être écarté, sacrifié pour apaiser certaines tensions. Par ailleurs, des accusations de corruption pèsent sur plusieurs conseillers du CPT, fragilisant encore davantage l'institution. En réaction, les 2 observateurs désignés pour superviser le fonctionnement du Conseil devraient être officiellement retirés, selon nos informations. Pour tenter de sortir de l'impasse, la CARICOM propose désormais une restructuration radicale du CPT. Le réduire à 3 ou 4 membres seulement. Cette option vise à simplifier la prise de décision et à limiter les blocages internes. Mais cette idée provoque déjà de vives inquiétudes au sein de la primature et d'autres sphères du pouvoir, où certains redoutent une perte d'influence dans ce format plus restreint. En parallèle, la formation d'un gouvernement d'unité nationale est sérieusement envisagée. Il s'agirait d'un cabinet restreint, composé de personnalités neutres ou consensuelles, capables de restaurer un minimum de confiance institutionnelle et de préparer des élections libres. Ce scénario, bien que porteur d'espoir, dépendra de la capacité des acteurs haïtiens à mettre de côté leurs ambitions personnelles au profit de l'intérêt collectif. À défaut, le pays risque de s'enfoncer encore un peu plus dans une crise sans issue. Un article de Planète Presse sorti le vendredi 4 juillet 2025.